Salut tout le monde, c'est Kawajek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui je vais vous montrer deux gameplays que j'ai réalisés avec Thibaut, qui est un membre de notre clan. C'est aussi un de mon copain dans la réalité. Donc voilà, je vais vous présenter ces deux gameplays. Alors le premier gameplay, c'était un gameplay. Alors merci, maintenant je peux passer à notre bon pack opening. Alors je vais ouvrir ça vite fait. Bon voilà, et ben en fait on a fait deux thèmes. Alors les deux thèmes, c'était à la base, je devais tester les deux nouvelles troupes que j'avais eues, ce qui était l'esprit de feu et la fournaise. Donc voilà, je les ai testés avec lui en ligne, sinon j'allais me faire défoncer. Et le deuxième gameplay, ce sera avec un deck squelette. Je sais que je reprends beaucoup les machins, les decks, puis tout, mais voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour le gameplay. À tout de suite. Au fait aussi, j'ai oublié de vous dire, désolé pour l'inactivité que j'ai eue, vous savez, il y a eu la rentrée puis tout, j'ai eu pas trop le temps de tourner des vidéos, mais normalement, ces derniers temps, enfin ces prochains temps qu'il y aura, eh ben, devrait y avoir beaucoup de vidéos, surtout pendant les grandes vacances, il y aura masse vidéo, genre une par jour, mais pendant la semaine, je devrais en faire genre pas beaucoup, enfin vous verrez. Bon, on se retrouve tout de suite pour le gameplay, c'est pas. Donc voilà, on est pour le gameplay. Bon là je savais pas trop comment utiliser les nouvelles cartes, du coup j'ai fait un petit peu n'importe comment. Donc là la fournaise, j'attendrai, j'ai dans l'élixir déjà. Donc je vais placer la fournaise, j'attends encore, la fournaise au milieu pour dévier ses troupes et pour que les machins là, les petits Fire Spirit aillent faire des petits dégâts, enfin les esprits de feu. Et puis, de toute façon, ils vont pas toucher la tour, surtout pour défendre. Là, je lance une première petite offensive. Bon, c'est pas du lourd, mais quand même, c'est tout le temps ça. Bon, il intercepte avec le prince. Je sais pas pourquoi il gèle le bébé dragon, mais je crois bien qu'il avait pas fait exprès. Enfin, peut-être qu'il a fait exprès, mais c'était pas trop nécessaire. Donc là, aïe aïe aïe, le prince met une charge sur la fournaise qui l'a détruit. Je décide de poser une hutte de barbares. Donc voilà les barbares qui vont aller taper tranquillement un moment. Je régène mon élixir, j'attends. Là, je sais pas pourquoi il pose un sort de rage. Ouais, il pose un sort de rage, mais à mon avis, il a dû pas faire exprès parce qu'il a marqué aïe. Peut-être que c'est parce qu'il croyait que c'était ses barbares. Donc là, il envoie chevaucheur de cochon. Je mets mes Fire Spirit, l'esprit de feu, qui contre pas mal le chevaucheur, mais c'est bof. Bof quoi. Hein. Alors là j'envoie derrière un bébé dragon. Là il envoie ses barbares pour contrer. Ouais, pas mal, mais le bébé dragon va tuer les barbares. Ensuite les barbares qui font une très bonne défense et qui peuvent aller grappiller la tour petit à petit. Là je décide d'envoyer le prince parce qu'il y a les barbares devant. Il pose son prince, malheureusement il l'a mal posé parce que le prince a pu taper et le barbare à droite a tapé 2-3 fois, je sais plus trop. Vous regarderez si vous voulez en arrière de la vidéo. Là, il met son prince hors de mignon, direct flèche plus esprit de feu pour contrer ce fameux prince. L'esprit de feu, perso, je le trouve pas terrible. Là, il a mis un sort de rage, je pensais qu'il allait me faire très mal, mais au final, non. Là, je pose un prince, c'était pas la meilleure défense. Plus les petits gobelins devant que je pose. Là, il gèle. Il a bien fait parce qu'il veut pas que je tape la tour. Il sait très bien que sinon, il va perdre. Bon, là, j'ai les flèches en main. Je sais que je peux le terminer aux flèches, mais je vais pas tenter de faire ça. J'ai un très bon en défense. Alors là, je mets les petits esprits de feu pour contrer tout ce qu'il y a et pour faire des bons dégâts de zone sur les troupes. Ensuite, il met un chevaucheur de cochon. Moi, je décide de le def avec un prince. Enfin, non, je l'ai pas def. Enfin, si, je l'ai def après, mais avec des gobelins, c'était une petite mauvaise erreur que j'ai pas mis le prince derrière. Là, il défend avec ses barbares. Il veut pas que je lui tape la tour. Il veut pas. Donc là, je pose un deuxième bébé dragon, mais l'autre va être mort. Là, il pose un sort de gel très bien fait. Enfin, il a très bien fait pour le poser, sinon j'aurais détruit sa tour. Ensuite, là, il pose ses petits spires gobelins plus son prince. Là, le géant qui va avoir le temps de taper une fois et c'est la victoire. J'avais prévu anticiper les flèches. Enfin, j'avais mis les flèches, mais elles ont un petit peu servi à rien.
Du coup, voilà quoi. Bon, on se retrouve tout de suite pour le deuxième gameplay. Donc nous revoilà pour le deuxième gameplay. Bon là, c'est en full squelette. La dernière victoire, j'avais gagné 1-0. Donc là, j'attendrai Gêne en élixir comme d'hab. Lui aussi en face, Thibaut aussi. Donc je pose une première Tombstone pour dévier les troupes. Ça sert à rien. Et pour défendre, ça sert à rien pour attaquer avec. Là, je mets une petite sorcière pour ces spires gobelins. Je mets un petit ballon à droite. Enfin, au-dessus, je mets un petit ballon. Il met ses barbares pour def ma sorcière. Mais il a surtout libéré une place pour les hordes de minions pour qu'ils défendent le ballon. Alors là, là, je suis très mal. Du coup, j'ai rien pour contrer ce horde de minions. Il met un rage. Mais malheureusement, j'ai occupé plein de troupes pour pas que ça touche ma tour. Ce horde de minions. Là, il décide d'envoyer un chevaucheur de cochon. Je contre Tombstone. Il a envoyé ses super gobelins intérieurs. Ouais. Les squelettes de la Tombstone meurent. Les squelettes de la Tombstone ont contré le prince, enfin le chevaucheur de cochon. Alors là, les squelettes qui vont aller taper un petit peu la tour, mais vraiment pas beaucoup. Un coup de squelette, je crois. Alors là, il def barbare, ouais. Je mets mon petit bombeur pour def ces barbares aussi. Alors là, j'attends encore de régénérer. Je vais pas jouer squelette géant d'après mes souvenirs. Là, il joue son prince, mais là, je vais jouer mon squelette géant pour contrer son prince. Il a fait une petite erreur, c'est qu'il a gelé le prince. Et puis, encore le squelette géant va avoir le temps de détruire le prince. Je rigole parce que ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Il reste peu de vie. Alors là, je vais essayer de défendre le squelette géant pour qu'il aille jusqu'à la tour détruire la bombe. Alors là, je lui dis, oh non. Je me dis, oh non, c'est nul parce qu'il n'aura pas le temps de tout. J'ai avec sa méga bombe la tour, mais en fait, ça one-shot c'est hors de mignon. Là, on va bientôt rentrer dans l'extra time. Je mets la squelette army pour défendre son cochon. Ouais, je me dis, allez, pour rigoler, je mets une autre machine, là, une autre horde de squelettes avec le miroir. Là, je commence à envoyer l'offensive, le gros. Là, il a plus trop de quoi contrer. Du coup, il met un gel. Il est débordé par des petits squelettes. Je remets une armée de squelettes par derrière. Là, je suis en train de lui faire très très mal. L'armée de squelettes qui va taper. Elle tape, elle fait très très mal. Là, je décide de def son cochon avec une Tombstone qui a presque plus de vie. Voilà, il en a plus. Là, l'armée de squelettes et la sorcière ont fait un taf énormissime sur la tour de droite. Là, j'envoie un ballon et il décide de le jouer. Ouais. Alors, la sorcière est là pour défendre et pour protéger le ballon et pour défendre sur les barbares. Alors là, la sorcière défend les hordes de minions, plus là... comment ça s'appelle? Merde. Bon, pas grave. Ensuite, le chaucheur de cochon qui est contré avec la Tombstone. Ouais, il se fait contrer. Je mets une autre Tombstone pour que ça contre après le prince. Je remets des petits squelettes par derrière. Je mets l'armée de squelettes normalement après. Là, il met le rage. Je mets l'armée de squelettes pour tout occuper. Pour dévier les troupes. Et le bobber qui va faire un taf énorme là. Il a mis un sort de rage. Bon, ouais. Je remets encore en miroir pour le fun. Et pour surtout pour attaquer l'armée de squelettes. Parce que armée de squelettes plus miroir, ça sert pas à grand chose. S'il a des fléchettes en face, et ben il n'y a plus rien. T'as gaspillé 9 d'élixir pour rien. Donc là, plein de petits squelettes. Il a décidé de freeze le ballon. Le ballon va-t-il taper? Non, il a pas tapé. Mais regardez derrière l'armée de squelettes qui va prendre la tour au final. C'était tout pour cette vidéo. Donc, comme d'hab, si t'as apprécié, like, partage, commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, là, rejoignez mon clan comme d'hab, BBPK25. Et puis voilà. Bon, salut!